Bah écoute, sois le bienvenu. Ah, tu vois, Max, pour ici, là, en fait, ici, il y a écrit biturbo parce que tu as deux turbos, là. Tu vois, tu as un petit turbo et tu as un énorme turbo pour pouvoir avoir les 1200 chevaux qu'on aimerait avoir. Si on veut ces 1200 chevaux, pour la Most Wanted, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on veut atteindre les performances du jeu. C'est le seul but, hein. Le reste, on s'en fout, hein. Les chevaux, c'est uniquement pour cette raison. Et en fait, tu vois, il me fallait un petit turbo, mais qui soit quand même gros. Et il me fallait un énorme turbo pour avoir une plage d'utilisation un peu plus intéressante. Donc Max, ils m'ont dit, est-ce que je peux vous aider niveau turbo? Je leur ai dit, bah écoutez, vu que sur la 205, ça marche plutôt pas trop mal, comme on le verra après un peu plus tard, et ben je me suis dit, pourquoi pas prendre le même turbo, mais pour qu'il soit pas à la place du gros, mais à la place du petit. Tu vois? Hop. Alors, voilà. Donc on est sur un GT35 82. Évidemment exactement ce que j'ai besoin. Donc on devrait sortir facilement les 600 chevaux avec ça. Enfin facilement. On devrait les sortir. Hop. Tu vois la version Street. C'est la version améliorée par rapport à la version standard. Et en fait vu que nous on est en biturbo. Ça je te montrerai une autre fois hein, quand on aura tout le truc. Hop. Bah ici. Donc là t'as l'entrée. Hein. Par là ça rentre. Là c'est la sortie. Par la sortie, après, il faut coupler. Je vais pas pouvoir te montrer. Par la sortie, après, il faut coupler avec l'autre turbo, avec le gros. Et en fait, tu vois, j'ai commandé cette espèce de pièce. Donc déjà, tu as l'adaptateur. Tac. Et là, tu vois, tu as la pièce qui vient emmener vers l'autre turbo, tu vois, qui sera juste là. Donc là, ça va arracher. Ça va être trop cool. Évidemment, il faudra le mettre d'une façon pour que ça passe le mieux possible. Le problème du biturbo, c'est que là, je sais pas combien il pèse ce turbo, mais il doit peser dans les 5-6 kilos, peut-être même plus, peut-être même moins, j'ai pas trop la notion du poids, mais le gros turbo, il pèse, j'ai peur qu'il pèse presque le double de celui-là. Donc, niveau échappement, on va avoir un échappement complet, full avec les turbos. Je pense qu'il va pas être loin des 40, ouais, des 40 kilos, je pense. Ça fait très lourd, hein. Mais il faut ce qu'il faut, tu vois. Bon, comme tu as pu le voir, on est dans un nouvel environnement, c'est quand même super cool de te montrer un peu... voilà. Tu vois, ça, et ça, et ça, ce sont des choses qu'on parlera plus tard, tu vois, on en parlera plus tard. Ça, c'est un truc que j'ai fait au stylet numérique. C'est super bien. Ça veut dire qu'en fait, j'ai pu recréer plusieurs éléments sur la même base. En fait, ça, je la mets un peu transparente comme on voit pour ce qui est en dessous. Tout ce qu'on voit à l'intérieur, ce sont tous les éléments. Tu vois? Mais en un seul truc, donc c'était vraiment super cool à faire ça. Ça, c'est vraiment super pas mal. Là, c'est passé, présent, futur. Les véhicules. Ici, j'ai ma servante spéciale aérographe. Ouais, j'aimerais bien qu'on se remette un peu à l'aérographe. Donc tu vois, j'ai quand même du matos, pas mal de trucs. J'ai plein de couleurs, j'ai plein de machins. L'aérographe, il faut pas mal de choses. Donc écoute, voilà. Là c'est pour le dessin, après des lames de cutter, des machins, des trucs. Tac, comme ça c'est à l'abri de la poussière, c'est machin, ça reste dans le bureau, il n'y a aucun souci. Ici c'est mon armoire qui est vraiment très très moche. Mais tout ce qui est EPI, machin truc, tu vois. Hop, avec les casques. Donc en fait ce que je vais essayer de faire c'est être un peu plus strict avec moi-même. Vu que tout est bien rangé, tout est machin, chaque fois, chaque soir que je finis de bosser, eh ben, je remets mes EPI à cet endroit-là. Comme ça, c'est beaucoup plus professionnel, c'est beaucoup plus sain comme environnement de travail. Donc là, j'ai mon bureau trop cool. Et franchement, bah, je suis pas mécontent. Ah ouais, donc écoute, tu vois, ça fait du bien un peu d'avoir refait tout ça. Ça a pris pas mal de jours parce que ici c'était la misère. Je sais pas si tu te rappelles avant, mais tout était la misère. Il a fallu aussi repeindre. Alors la peinture hein, que j'ai mis là, c'est la peinture que l'ancien propriétaire avait laissée dans la maison. La maison, ça fait 7 ans que je l'ai. Ça fait 7 ans. Donc la peinture, elle a plus de 7 ans déjà. Et j'en avais une blanche que je voulais mettre de base. Et celle blanche, elle était trop transparente. Il y avait un souci, je sais pas quoi. Donc c'est pour ça que c'est jaune.
J'aurais aimé faire un peu un bleu, un peu plus ciel que ça, mais un petit bleu, je pense que ça aurait été pas mal. Donc écoute, aujourd'hui, on va voir quelques trucs. On va s'occuper un peu du bordel. On a des moteurs à déposer. On a des moteurs à mettre sur support. On a aussi la 205 à sortir. On va faire quelques trucs, t'inquiète pas, tu vas voir. Ça va être sympathique. Enfin, il me semble, peut-être que je me trompe. Bon, il y a un sacré problème sur cette espèce de porte de garage à la Megazob. C'est qu'en fait, tu vois, regarde. Putain, on voit rien avec la lumière, évidemment. Oh, on voit rien. En fait, ici, il y a beaucoup d'espace, alors qu'ici, il n'y en a pas du tout. Tu vois, en fait, ça s'affaisse un peu. Par son propre poids. Et surtout parce que c'est cloué. Tu vois, avec des clous tout pourris. Et tu sais, des clous bien alignés. Limite un clou par planche, tu vois. Donc, ça permet un petit peu la déformation. Parce que, oui, regarde, là, le truc, il est tout en haut. Regarde. Je ne peux pas fermer mon garage. Merci beaucoup, s'il te plaît. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est mettre un truc dessous pour rééquilibrer. Et après, avec des vis, des vraies vis, mettre des vis en quinconce un peu pour que je n'ai plus de soucis avec ce portail de porte de garage. Non, tu vois, c'est super chiant, quoi. Eh oui. En fait, les planches, elles se sortent. Tu vois? Elles sortent. Regarde là. Tu vois, là on peut passer, peut-être pas mon machin, mais au moins mon doigt. Tu vois? Donc il faut absolument régler ce problème. Ce serait quand même dommage de ne pas le régler. Eh oui. Alors, qu'est-ce que ça donne? Donc là, voilà, et là... Ouais. Voilà. En fait, ces intelligents de malins, ils avaient mis... des petits clous tout pourris comme je te l'ai dit, mais ce qu'il y a c'est qu'en plus ils sont écartés. Tu vois, regarde, t'as un clou là, tout pourri, tout petit, un là, ensuite il faut descendre jusque là, et après ici. Excuse-moi, mais comment veux-tu que ça machine truc bidule chouette? Donc ce que j'ai fait, écoute, bah c'est bon, j'ai mis des vis qui dépassent pas du tout, hein, tu vois, et c'est... Donc si jamais quelqu'un vient chez moi, il ne faut pas s'adosser sur ce portail. Je te le montre. Que tu sois pas surpris, tu vois, du massage, voilà. Bref, écoute, je me suis dit, bah, ce serait pas mal du coup de profiter de la journée pour m'occuper des serres. Donc, j'ai acheté ça pour éviter que l'herbe pousse dans les serres. Là ici, j'ai la manta, si tu veux. Donc là, tu vois, regarde, je vais te montrer un peu. Hop. Tac. Donc là, tu vois, pour la manta, bah, c'est bien, elle est bien à l'abri, il y a un bon sol. Il y a des bestioles aussi, enfin c'est quand même chouette, tu vois. C'est un minimum à l'abri, c'est clairement pas du tout adapté pour un véhicule, hein, je préfère le préciser. Moi je le fais parce que j'ai vraiment aucune autre solution, vraiment. Alors oui, il faudrait que j'ai un permis de construire, oui, il faudrait que je balance des dizaines de milliers d'euros pour faire de quoi un bâtiment, quoi, mais bon voilà. Et ce que je voulais dire, surtout le plus important, bon tu vois, ça c'est un peu ce qu'il y avait dans la serre quand même, il y avait quand même un tout petit peu de trucs, là c'est la Corsa, on s'en fout. Et ce que je voulais dire, c'est que le prototype, il est là, tu vois, il est... Et quand j'ai ouvert le souffle de chaleur, waouh, une humidité atroce, abominable. Donc là pareil, hein, il faut que je dézingue tout. Et puis que je mette le truc spécial serre, quoi. Mais je suis pas sûr. Mais je sais pas si on va pouvoir faire quelque chose quand même. Le moteur, il s'est herbisoltifié. Tu vois? Même le tableau de bord là-bas, tout. Alors qu'en plus, il y a plein de matos à récupérer là-dessus. En fait, c'est con, mais là, elle pourrait être remise en état. Hein, sans aucun problème. Par contre, le problème, c'est que je vais la remettre en état. Et où est-ce que je vais la remettre? Attention. Ah, au même endroit. Donc dans un an, qu'est-ce qui va se passer? Le tarif identical. Donc écoute, c'est chouette. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. C'était super. Donc tu vois, tout est enlevé de la serre là-bas. Un collègue il est passé, puis du coup il m'a filé un coup de main, il est sympa. Donc voilà, tu vois. Bon, c'est cool parce que c'était plutôt facile. Je te parle pas de là, hein, là on s'en fout. Tu vois. C'est quand même bien. Oh, qu'est-ce qui fait chaud là-dedans? Et le fait de l'avoir aéré, c'est pas trop mal. Moi j'ai vu qu'il y avait des chats qui se mettaient dedans. Donc pour ceux qui savent pas, projet Calibra, châssis sur mesure évidemment, géométrie sur mesure complète, moteur central arrière. Donc c'est un 2 litres atmosphérique
Niveau taux de compression, on est à 12.5. Piston forgé, bielle forgée. Évidemment coussinet renforcé. Pompe à huile de Z20 LED, donc une pompe à huile qui fournit à mort. Radiateur d'huile. Arbre à cam 4 cam. Et poulie réglable. Plus quelques autres trucs. Admission sur mesure. Et après, on était sur la Challenger 5. Si belle. Voilà à peu près. Donc on avait à peu près 200 chevaux pour 250 newtons plus ou moins. Hein. C'est l'approximation. Ça marchait plutôt pas mal. Donc l'intérieur, voici donc. Est-ce que tu vois un peu? Avec le tableau de bord, il y a un peu de toile d'araignée, il y a un peu de trucs. Ici le système électrique entre les sièges, le levier de vitesse. J'ai envie de te dire, c'est même pas foutu en soi. Hein. Là on a de la rouille un peu, mais c'est de la rouille de surface. Pas trop abîmé. Beaucoup de rouille de surface. En fait, tu sais quoi? Cette machine, je la sors, je la fous au garage. Il me faut quelques temps, hein, quelques jours pour renettoyer tout, pour machin, pour remettre à nu le châssis, pour mettre du vrai anti-rouille. Parce qu'en fait, j'avais mis du... D'ailleurs, on m'avait dit de pas mettre. C'était Framto. C'est un truc que j'utilise tout le temps. Et en fait, on m'avait dit, utilise pas ça, c'est pas le top. Et ben regarde, tu vois, t'as quand même de la rouille. Après, peut-être que vu qu'on est dans des conditions climatiques un petit peu exceptionnelles, bah voilà quoi. Oh, regarde tout ce qui se passe dessous. Donc écoute, c'était le deuxième projet. Le premier projet de la chaîne, c'était celui-là. Celui-là, c'est le deuxième projet. Cette caisse marchait à mort, mais ça marchait trop fort. 735 kg quand même. Hein. Donc c'est rien du tout. Celle-là est plus lourde. La petite Corsa est plus lourde que celle-là. Tu vois, le châssis sur mesure, un gain de poids monstrueux. Donc c'est un projet, peut-être que... est-ce qu'on en fera quelque chose? Est-ce que... C'est vrai, quand je la vois comme ça, j'ai envie de faire quelque chose. Mais bon, si c'est pour la revoir partir décédée, c'est peut-être pas la peine, quoi. C'est peut-être pas la peine. Donc, à voir. Les sièges, il faudra les changer, ça c'est sûr. Ils sont foutus. Les ceintures, on verra. Le moteur, il est encore en bon état. Si, il y avait un joint de culasse parce qu'il y avait une vis de culasse qui s'arrachait dans le bloc. Donc ça, c'est pas un souci, clairement. Hein. J'ai acheté ce qu'il fallait pour le bloc, voire changer le bloc hein, directement. Et puis, à part ça, c'est bon. Donc, je vais peut-être passer en 4 papillons là-dessus, ou là-dessus. Tu vois, ou la petite Corsa. Donc, écoute, on a quand même... on a de quoi bosser, en fait. Parce qu'on a ça. On peut en faire autre chose. Ça, on peut en faire autre chose. Ça, on peut en faire autre chose. On fait ce qu'on veut, écoute. La Manta, je vais la laisser comme elle est. Je trouve qu'elle est très bien. Je trouve qu'elle est très bien. Eh ben, écoute, on n'est pas trop mal. Bon, tu vois, mon collègue là qui m'a aidé à faire ça, ben, en fait, il est venu parce qu'il avait une distribution un peu particulière. Qui est récemment, comment dire, modernement trop bien. Donc, en fait, on a une distribution qui est lubrifiée. Ouais, c'est... Pour une chaîne, oui, c'est bien, mais pour une courroie, ben, regarde ce qui se passe, tu vois. Et en fait, quand tu mets ton doigt dessus, tout s'effrite. On va voir si je vais récupérer des trucs. Je récupère des micro-trucs, tu vois. Et en fait, ce monsieur, tu vois, ben, il aime son moteur parce qu'il consomme rien. Mais tous les 200 km, il faut changer la courroie. Alors, il faut préciser que c'est la voiture de ma femme. C'est pas non plus... On est d'accord. Elles prennent tout le temps des voitures de Scheiß. Et du coup, non, c'est pas mal. Honnêtement, c'est facile à changer. Hein. C'est pas très compliqué. Je pense que les gens, ils ont peur. Le gros souci, c'est que forcément, vu que ta courroie, elle se désagrège, bah forcément, ta crépine, d'ailleurs, je crois qu'on l'a pas encore nettoyée. Si, j'ai passé le coup. T'as commencé à la nettoyer, mais je crois qu'il en reste encore. Si, non, je l'ai... Ah, t'as tout nettoyé. Mais là, ouais. En fait, dans la crépine, il y avait vraiment des pâtés de courroie. Ouais, et le carter moteur aussi à coller à la... Ouais, non, le carter moteur, ça allait faire. C'était collé à n'importe quoi. Donc, tu vois, regarde, bah, ça part vraiment en morceaux. Hein. Tu vois, c'est quand même fou ce truc-là. Mais bon, c'est un moteur qui consomme... Que dalle. Que dalle, voilà. Et c'est, par contre, en fait, tu veux, pour compenser ta non-consommation, c'est le garagiste qui fait qui compense le reste. Ouais, voilà. Faut changer la courroie tous les 200 km. Et après, c'est bon. C'est nickel. Voilà. Non, bah écoute, c'est pas mal. Donc voilà, il est passé, c'était chouette. C'était cool. C'était cool. Et on peut pas le régler. Si, on peut. Mais nous, mais là. Si.
l'air stable. Mais on peut pas l'exploiter comme on veut pour l'instant. Regarde, vas-y, monte ta tronche de débile, qui est super cool, tu vois. En fait, le pneu là, vu qu'on a des pneus très très larges, il frotte sur l'amortisseur. Ouais. Donc là, on a des petits trucs qui fait des petits bruits. Il faut que je regarde, il y a d'autres petits bruits, parce que quand elle roule, ça fait clac, 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 clac. Ouais. Et c'est proportionnel au tour de roue, pas au moteur. Donc voilà, après forcément, si elle tourne pas bien pour l'instant, c'est parce que déjà elle est pas rodée, donc je peux pas non plus aller trop loin. On l'a poussé un tout petit peu, mais vraiment à bas régime. Et puis après, ben il faut encore faire du réglage, quoi. Mais non, c'était sympa, t'en penses quoi? Ouais, puis t'as vu que le volant, quand je le maltraite, ouais, on sent que c'est stable. Hein. Ouais, bah, pour l'instant, on est encore que de la basse vitesse. Il faut faire 3 tonneaux, mais c'est pas mal. Le mec, le gros menteur. Ouais. Non, c'était bien. Non, c'est pas mal. Ouais, à regarder 2-3 trucs. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon, ça touche pas de l'autre côté? Non. Ok, donc bah, à regarder, ouais. Soit augmenter la dureté, soit augmenter la hauteur de la caisse, soit changer les pneus par des galettes. Ouais, je pense, ouais. Non, c'était pas mal. Bah, je voulais la sortir uniquement pour vous, parce que moi je déteste les sortir, comme vous le savez. Mais bon, je me dis, c'est quand même dégueulasse de pas trop vous la montrer. Donc on l'a sorti vraiment un tout petit peu. Faut pas oublier que je peux pas la sortir devant chez moi, c'est pas très bien. Mais il fallait qu'elle ressorte un peu. Il y a des bruits à quelques endroits. Mais vu qu'en fait, tu vois, nos harnais, ils sont sur du métal, je pense qu'à des moments, nos harnais, clac, 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 tu vois, ils frottaient. Tu vois, ici, là, nos harnais, vu qu'ils sont pendants un peu et que tout est du métal. C'est toi qui avais les fouets. T'avais les fouets. Voici Courage Man. Non, c'était sympa. Non, c'est pas mal. C'était sympa. Bien. Mais en tout cas, ouais, les coups de volant, ça avait l'air de vouloir un tenir. Hein. Donc, voilà. C'est pas mal, évidemment c'est pas parfait, mais pour que ce soit parfait, il faut que je sois dans un environnement vraiment contrôlé. Je peux pas faire ça comme ça dans la rue comme on a fait là. Là c'était vraiment pour rouler un peu, voir, et puis finalement elle monte bien. Évidemment le moteur, comme je t'ai dit, pas encore programmé, donc pas encore parfaitement programmé. Mais sinon c'était chouette. Ouais, des nouvelles. Ouais, il est encore là, lui, c'est un squatter, on appelle ça. Il part, tu sais, il peut pas partir l'hiver lui. Tu vois, les flics, ça sert à rien de les appeler, ils partent pas. Salut Max. Tiens, regarde. Super, comme tu as vu, on a décalé la Manta, la Calibra prototype. Chut. Et du coup, je pense que de la jeter, ce serait quand même triste, ce serait dommage. Surtout qu'au final, elle est en bon état, mis à part l'aspect physique général, où tu as l'impression que c'est un peu de l'azote, mais en réalité, c'est que de la rouille de surface. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est la remettre à nu, tout traiter et tout, changer les sièges, je pense, pour que ce soit plus, voilà, un peu mieux. Et déposer le moteur pour refaire le moteur. Donc ça, ce seront pas des épisodes, on arrête les épisodes, c'est terminé. Ça, ce sera vraiment cool. Donc d'ailleurs, je vais le faire tout de suite là. Là voilà, là je le rentre parce que j'ai acheté évidemment ce qu'il faut, 2 supports moteurs, voilà, qui me permettent de mettre le 2 litres de la Calibra sur support plus le V6 évidemment. Donc qu'est-ce qui va se passer quand celle-là je serai en train de m'en occuper? Au final, très simple, il y a en même temps les moteurs à s'occuper. Donc j'aurai 2 moteurs derrière
Ma table me servira de pose culasse. Je vais faire un environnement stérilisé. Quand je dis stérilisé, le mec, il est fou. Tu crois vraiment que je peux me permettre de faire un truc comme ça? Je vais faire un endroit, on va dire, isolé de poussière. Je vais essayer de faire un truc sympa pour que ce coin-là, on puisse bosser sur les moteurs avec la table et les culasses. Déposer ou machin. Celui-là, oui, je pense qu'on va déposer les culasses. On va tenter des trucs avec ce moteur-là. Donc déjà, les 6 ITB, c'est sûr et certain. Sur celui-là aussi, hein. Donc, on va tout retravailler pour avoir 2 moteurs super bons. Ça retournera dans celle-là. Celle-là, on va refaire un peu. Même si elle n'est pas exceptionnelle, cette voiture, elle marche super fort. Elle marche super fort. Donc, non, ce serait dommage de la foutre en l'air. Ce serait vraiment dommage. Et ce moteur-là, il finira dans un autre véhicule. Donc, évidemment, on aura de l'échappement sur mesure, comme d'habitude. Admission sur mesure, comme d'habitude. Gestion sur mesure, comme d'habitude. Comme celle qui est là-bas. Écoute, je trouve que c'est pas mal. Donc là, ce que je vais faire, je vais déposer le moteur. Bon écoute, tu vois, je voulais mettre le démarreur pour faire les taux de compression avant de le déposer. Pour voir si c'est quand même stable, même si je sais qu'il y a clairement un souci, il faut déculasser. Mais au moins, même si on a passé l'endoscope et que les cylindres, les cylindres sont bien et les pistons sont bien, j'aurais quand même aimé savoir si la segmentation était bonne en faisant un taux de compression, quoi. Le reste, ça m'inquiète pas trop. Il y a juste une vis qui s'arrache dans le bloc, donc ça, il va falloir le réparer. C'est pas un souci, ou changer le bloc hein, s'il faut, uniquement la partie basse. Mais voilà, donc je voulais mettre un démarreur, tu vois, pour le faire. Et le problème, c'est que j'ai des démarreurs... J'arrive plus à parler. J'ai des démarreurs de X20XE V. Ça, c'est un C20XE. J'ai un démarreur d'un autre moteur. Et en fait, ça va pas du tout. Le démarreur qui était là, il est parti dans la Corsa là. Démarreur de celui-là. Donc, bah ouais, parce que vu que là, tu as un 8 soupape, le démarreur du 16 soupape est beaucoup plus performant que le 8. Du coup, celle-là, le démarreur se lance mieux et le moteur tourne mieux. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un switch. Je vais commander un nouveau démarreur pour celui-là et pour le V6. Parce que le V6, pareil, hein, tu vois, je l'ai commandé mais sans le démarreur. Donc, je vais commander les deux en une seule fois. Comme ça, les moteurs seront en place, etc. Ce qui fait chier, c'est que pour les mettre en place sur les supports moteurs, eh ben, il faut enlever le volant moteur. D'ailleurs, les volants moteurs sont les mêmes sur ce V6 et celui-là. Hein. Si je veux, je mets un volant moteur à plat comme celui-là. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans la Manta, si tu as suivi les épisodes. Donc, au final, un C20XE et un X25XEV ou un C25XE, au final, le volant moteur, c'est le même. Tu vois, ça peut être le même. Il faut faire attention, par contre, parce que les vis de volant moteur, ça je te l'ai déjà dit 150 fois, les vis de volant moteur d'un moteur comme ça bimasse sont beaucoup plus longues et surtout il faut faire attention quoi. Donc on peut pas utiliser les vis de ce volant moteur pour les mettre sur un volant moteur plat. Je vais arrêter de t'emmerder. Le mieux à faire, je pense, c'est d'abord de mettre le V6 sur un support. Ensuite je reculerai la voiture une fois qu'elle sera toute prête à être enlevée. Normalement je peux enlever le moteur sans enlever la boîte, donc on verra. Si je peux, tant mieux. Si je peux pas, je vais perdre beaucoup de temps. Si c'est le cas, on est jackpot intégral. Donc écoute, c'est chouette.
Ah. Toi. Voilà. Donc écoute, tu vois, tout est bien, c'est bien mieux de pas avoir d'étagère ici. Bon là c'est chiant, on a encore le marbre, parce qu'il va être encore utile. Poser la coque sur le châssis, il vaut mieux avoir quelque chose de plus ou moins très symétrique, tu vois, pour que ce soit le mieux possible. Donc, niveau environnement de travail, évidemment c'est beaucoup plus sain. Les deux moteurs, le 2 litres qu'on a vu tout à l'heure de la Calibra, plus le V6. Préparation dessus, ça c'est prévu. Donc je pense que je ferai un peu du quinconce. Parce qu'en fait, là je vais poncer pendant des années. Et au bout d'un moment, de certaines années, je vais en avoir marre. On va faire aussi la fibre. Du coup, bon ben, en attendant, tu vois, il y aura quelques trucs ici. La table, j'ai pas encore fini de la ranger, mais ce seront tous les éléments moteurs qui iront dessus. Paf, 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 paf. J'hésite à faire un démontage complet de ce moteur-là en live. Ça pourrait être sympa. Donc en fait, si tu veux, je pose la caméra en live en même temps qu'on discute entre nous. Et ben, on dépose le moteur, on dépose tous les éléments autour, on regarde un peu l'état, ce qui pourrait être vraiment quelque chose de sympa. À voir, pourquoi pas. Et il faut que je finisse aussi les portières. Elles sont pas terminées. Donc finir les portières avant le moulage. Là c'est bon, on est dans la semaine où je peux appeler pour me renseigner pour la fibre. J'espère que ça va pas être trop onéreux. Et puis comme ça, ça peut avancer quoi. Donc, écoute, on est vraiment bien. Avec cet environnement de travail là, ça m'a pris au final plusieurs, mais vraiment énormément de jours. Peut-être 2 semaines et demie en tout, pour avoir enfin un environnement sain quoi. Sain, donc maintenant il faut plus gâcher. Et encore, j'ai pas fini. Ici il faut encore ranger. Là ça va encore, mais pareil. Donc je fais ce que je peux. Et je pense que là ça va être trop parti, mais ça va partir comme une fusée. En fonction de comment ça tourne, bien ou pas celle-là, on verra si on peut se permettre d'investir là-dedans. Et là-dedans, objectif, ce que j'aimerais bien, celui-là, rechanger les bielles, je vais vous expliquer, et installer des gicleurs d'huile. Je l'ai déjà fait sur le 2 litres turbo, hein. Ça évite de percer les bielles pour la lubrification piston. Sur celui-là, j'aimerais bien faire élimination de la pompe à eau, plus changer la taille des soupapes, plus passer en poussoir hydraulique, plus retravailler les pistons, plus raboter un peu la culasse, plus etc., faire quelques trucs, plus le 6ITB évidemment, pour pouvoir avoir un moteur qui... J'aimerais bien lui faire monter à 8000 tours. 8000-8500 tours. Gros avantage de ce moteur, c'est qu'en fait c'est un vilebrequin assez court. Donc, je vais faire un rééquilibrage du vilebrequin. Si on part sur du 8000-8500 tours, ce serait vraiment le top. Et forcément, le volant moteur derrière, là il n'y est plus, mais ce sera un volant moteur allégé, le même que celui-là, je crois qu'il fait 4,5 kg, alors que celui de base il fait 11 kg. Tu comprends un peu l'idée? Donc ça va être un moteur avec un ralenti qui va se trouver à peu près dans les 1500 tours minute pour être stable. Celui-là, on va être un moteur à 1000 tours minute pour être stable. Et comme ça, on va avoir un super moteur, écoute. Je pense en tout cas, écoute, c'est bien. On diversifie un peu. Chaque semaine, je vous montre ce qui s'est fait dans la semaine. Tout ce qu'on a vu là, c'est tout ce qui s'est fait dans la semaine. Hein. Donc il se passe finalement plus de choses par semaine que par épisode que je vais te montrer. Ce qui va être vraiment plutôt sympa. Ensuite, je te dirai plus tard, mais on a l'échappement complet sur mesure de la BMW qui va arriver. On a les transmissions qu'on peut faire sur la BMW. Enfin, on peut avancer de partout. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment plus à l'aise. Tu vois, je vais me sentir bien mieux pour travailler. Mes objectifs, celle-là, avant septembre, avant mi-septembre, il faut absolument qu'elle soit 100% moulée. Pas forcément ressortie en fibre, mais il faut qu'elle soit au moins moulée. Ça, c'est sûr. Bon, écoute, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Là, on va pouvoir avancer sur quelques trucs à la fois en même temps que la BMW, parce que la carrosserie, ça va pas être drôle. Hein. Malheureusement, si je commence à faire comme j'ai prévu, donc chaque semaine, je vais montrer ce que j'ai fait dans la semaine. Si toute ma semaine, je la passe à poncer, ça va être chiant, si tu veux. Donc, il faut faire autre chose. En même temps, alors sur la BMW, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire les transmissions, j'ai ce qu'il faut. On peut faire le collecteur d'admission sur mesure, j'ai ce qu'il faut. On peut collecteur d'échappement, pas encore.
La fibre, forcément, parce que ça c'est super chiant. Donc ça, pour l'instant, on peut faire ça. On a aussi le moteur 2 litres à ouvrir, le V6 à ouvrir et à modifier. Il faudra déterminer déjà si on estime un certain budget pour ces projets-là. Pour l'instant, on ne peut pas le déterminer avant septembre, malheureusement. Donc, le 2 litres, c'est sûr, je l'ouvre, parce qu'il y a un souci culasse, un souci de bloc. Par contre, le V6, pour l'instant, je ne vais pas l'ouvrir. On va créer sur mesure l'admission d'air sur le V6 et l'admission d'air du 2 litres. Donc évidemment, 6 ITB pour le V6 et 4 ITB pour le 2 litres. Donc ça va être des moteurs super sympathiques. On a aussi des choses à voir niveau conduit. Ici, on a une adaptation T3, T4. Le turbo qu'on va avoir, évidemment, c'est un GT42 1200. Il va être en T4. Donc forcément, il va falloir réusiner ici avec la fraiseuse pour pouvoir faire bien passer toute la place. Pour éviter d'avoir ce petit creux là. Tu vois ce que je veux dire? Et après, on retravaillera de l'autre côté pour gagner en volume. Est-ce que tu comprends un peu l'idée? En gros, si tu veux, ici, on va perdre de la matière à l'intérieur parce qu'il va falloir arrondir ou casser pour pouvoir faire circuler les gaz plus facilement, sauf qu'en fait, on risque de creuser ici. Donc ça, on va le retravailler. Essayer de diversifier tout ça, on va essayer de... Est-ce que j'essaierai de sortir un peu plus les caisses? Ce serait vraiment bien que je le fasse, mais comme je te le dis, c'est pas très bien de les sortir. Sinon, il faut que je fasse un truc. J'avais pensé à un truc qui pourrait être sympa, c'est quand la Manta... Non, la Manta, qu'est-ce que je raconte? Quand la Calibra est terminée, si je la fais bien, la 205 tourne bien, quand elle tournera bien, plus la Corsa Turbo, ce qui serait pas mal, c'est que j'emmène ces 3 caisses en même temps sur un circuit, et qu'au final, je fasse des baptêmes avec les 3 caisses présentes. L'avantage sur ces 3 caisses, c'est qu'il y en a une qui est conçue pour l'accélération extrêmement forte, mais ça s'arrête là, la Corsa Turbo. Donc niveau adhérence, c'est difficile en virage. Il y a la Calibra Atmo avec le 2 litres Atmo, celui que je te parle depuis tout à l'heure, qu'on va modifier. Celui-là, il n'est pas forcément très puissant, mais on a une boîte assez courte et une voiture très légère. Et un châssis plutôt pas mal fait, il marchait super bien. Donc là, on va péter plutôt l'adhérence. Et en fait, la 205, c'est un mix des deux. Très puissante et adhérente. Et ce qui serait pas mal, c'est un peu de regarder comment se comporte chacun des véhicules, indépendamment. Et regarder un peu les défauts de chacun pour voir si, par exemple, la Calibra, est-ce qu'elle adhère mieux que la 205? Est-ce que la Corsa, elle accélère plus fort que la 205 ou pas? Etc. Voir tous ces trucs-là, et ça pourrait être pas mal. Donc ça, je promets rien pour ça, parce que je sais pas si je le ferai, mais ça, c'est un truc que j'aurais vraiment aimé faire. Louer un circuit, et puis, par exemple, on est 10 ou 15, et hop, on passe chacun notre tour dans toutes les caisses. Dans ces 3 caisses-là. Ce qui fait que ça fait, on va dire, une activité. Voilà, pourquoi pas. Donc, à voir. Rien de... Voilà, mais à voir. La Most Wanted, j'avais prévu début d'année prochaine qu'elle soit terminée. Je me rajoute énormément de choses parce que vu que j'ai retrouvé mes aérographes un peu, enfin j'ai retrouvé mes peintures et tout, que je les ai bien rangées, machin, ça me donne envie de retravailler ça. Donc toutes les culasses moteurs, elles vont être retravaillées à l'aérographe pour avoir des trucs vraiment sympas. Alors ce sera pas des trucs farfelus comme je te l'ai déjà dit, ce seront vraiment des trucs sympathiques. Je pense sur tous les moteurs et voir sur certains éléments comme les transmissions ou comme certaines choses, avoir des trucs bien spécifiques. Vu que c'est ma propre fabrication, avoir un peu comme une marque de fabrique, entre parenthèses, le petit coup d'aérographe pour avoir soit un dessin spécifique, soit une écriture faite, etc. Soit, enfin bref, quelques trucs comme ça. Écoute, je pense que je t'ai pris encore une fois, comme chaque semaine, un peu trop de ton temps, et je vais te laisser tranquille à tes occupations. Tu vois, moi je suis à mes occupations, toi t'as les tiennes, et puis tout le monde est content. Écoute, je te dis peut-être à la semaine prochaine. Moi oui, mais toi, comme d'habitude, on sait pas trop.